Du coup, c'est là tout le nœud du problème. Oui, on est allé un peu vite parce qu'on a quand même un phénomène qui est majeur, c'est que maintenant des faits divers deviennent des faits de société avec des jeunes qui se baladent avec des armes blanches. C'est une nouveauté, c'était pas le cas il y a une dizaine d'années où quand Nathan Devers et moi étions au collège, je pense pas qu'on se baladait avec des couteaux ou que nos amis se baladaient avec des couteaux, mais maintenant c'est le cas. Des personnes se baladent avec des armes blanches pour sortir dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau phénomène de société et qui apparaît. Est-ce que c'est uniquement... Et qui est presque un peu à la mode parce qu'on a vu que l'assaillant s'était mis en scène dans une vidéo. Donc Et vous avez, on crânait avec des baskets ou des machins, là on crâne avec un couteau. Et vous avez certaines parties de la population qui se baladent avec des armes blanches, tout simplement parce que c'est un phénomène qui est culturel. Et moi je sais pas si c'est un phénomène migratoire, je pense que c'est deux problèmes essentiels. Le premier il est culturel et le deuxième il est en termes d'éducation. Ça veut dire que une grande partie des jeunes n'ont pas forcément les mêmes mœurs que la majorité de nos concitoyens. Ils considèrent que pour régler un différend, il faut le faire à main nue ou à arme blanche, plutôt que régler ça devant un tiers, éventuellement la police, la justice, ou devant un tiers capable de résoudre cette situation. Le deuxième point, pourquoi est-ce que c'est quand même un lien migratoire et quand même un lien culturel? Tout simplement parce que une grande partie des personnes qui adoptent ce type de mœurs, malheureusement, proviennent soit sont d'origine, ont des origines d'autres pays, ou viennent directement de l'immigration. Or, lorsque vous connaissez certains lieux d'immigration, et je peux en parler, et notamment lorsque vous avez fait un collège avec beaucoup de phénomènes, avec beaucoup de personnes qui viennent de l'immigration, on voit bien qu'il y a une différence entre globalement des personnes qui sont éduquées, qui sont entre guillemets blanches, et des personnes qui ont d'autres origines ethniques, tout simplement parce que les méthodes de règlement de différends ne sont pas les mêmes, le rapport de confiance envers la police et envers la justice n'est pas les mêmes, et donc certaines personnes considèrent qu'il faut régler ça à l'arme blanche. Je vais citer un exemple. Lorsque j'étais au collège en 6e, j'étais à Boulogne-Billancourt. Je suis arrivé dans un collège dit de cité et lors de la première semaine, une personne s'est fait poignarder pour 50 centimes. Voilà. En majoritaire dans les violences urbaines et faites alors on a une statistique qui est très claire parce qu'on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques en France, c'est quelle est la part des étrangers, notamment en différence entre nationaux et étrangers, dans la part de la criminalité. Et on a les statistiques, notamment en région Île-de-France, auxquelles ils représentent entre 65 et 65% des crimes et des délits commis en Île-de-France. Donc il y a une part les deux tiers. Des deux tiers. Et c'est donc pas des personnes d'origine étrangère, c'est uniquement les étrangers versus les nationaux. Donc on voit bien quand même qu'il y a une part de la délinquance qui est notamment commise par les étrangers, mais ensuite après, est-ce qu'on peut en traduire spécifiquement sur certains types de comportements? Moi, le point que je vois quand même en termes d'évolution de la société, c'est les méthodes de règlement de différends. C'est-à-dire que des personnes puissent se battre parce qu'ils ont un différend, ça arrive. Mais le fait qu'on puisse sortir une arme blanche, qu'on ait une intention du coup de tuer quelqu'un, est quand même un rapport qui est complètement différent. Mais il n'y a pas de rixe là, en l'occurrence. Oui, mais mais que vous ayez un différend avec quelqu'un, ça arrive. Mais à l'époque, lorsque vous avez un différend avec quelqu'un dans une société différente, vous l'insultez ou vous haussez la voix éventuellement. Est-ce que vous incluez les vols dans les différends? Parce que là, en l'occurrence, il y a un vol de portable. Oui, non, mais ça peut arriver. Mais maintenant, à chaque fois qu'il y a un différend, tout de suite, il y a la volonté de nuire très fortement, de blesser gravement et donc de sortir une arme blanche. C'est quand même un fait de société. Avant de se parler, avant de régler les choses entre guillemets à l'amiable. Quand vous regardez la société, notamment post-Covid, lorsque vous avez deux voitures qui se cognent entre eux, combien de différends très forts vous avez avec des personnes qui se tapent dessus alors qu'avant, ça pouvait se régler de manière beaucoup plus calme. Donc c'est-à-dire qu'avant, on a une société qui était beaucoup plus calme et une société maintenant qui est devenue beaucoup plus conflictuelle. C'est le premier élément qu'on peut tirer. Le deuxième point, c'est la jeunesse des personnes. C'est-à-dire que lorsque vous avez des différends et des règlements qui étaient très forts, c'était plutôt des personnes qui s'approchaient de 18 ans, soit qui étaient majeures. Là maintenant, vous avez des personnes qui se battent quasiment à mort et c'est pas uniquement le seul fait divers. Ça devient un fait de société parce que vous avez une multitude de personnes qui ont désormais 15 ans et c'était retranscrit notamment dans les émeutes urbaines qui ont été les plus violentes depuis 2005 avec une baisse de l'âge, avec des personnes qui sont très violentes et qui sont très jeunes. Là, juste, pardon, William, mais sur les circonstances du drame, il y a vol de portable, je viens récupérer mon portable, l'autre n'est pas d'accord, il y a une bagarre qui s'enclenche, et puis arrive l'irréparable. Disons que dans les établissements publics que j'ai déjà connu ce type de comportement, et malgré tout, c'était pas quelque chose de commun. Alors que maintenant, dans ce que racontent les personnes qui sont dans mon équipe, ça devient régulier dans certains quartiers du territoire de la République française. Oui, parce que dans votre équipe, il y a énormément de jeunes et qui viennent de quartiers très très différents, donc au think tank Le Minaire. Nathan Devers, William Tay, c'est à vous. Alors, William Tay. Écoutez, le point principal qui est posé aux Républicains, c'est la question de la stratégie de la ligne politique. Tout simplement parce que les Républicains ont varié, ils apparaissent pour une partie des électeurs comme trop proches de Macron depuis la réforme des retraites. Cependant, en fait, la vague actuellement dans les sondages est plutôt du côté du Rassemblement national. Or, je pense que du coup, les Républicains auraient dû adopter une stratégie qui était beaucoup plus claire, beaucoup plus à droite, beaucoup plus marquée dans une opposition avec Emmanuel Macron, et que le choix de cette liste aurait dû se traduire
notamment pour montrer qu'ils étaient une liste anti-macroniste et qu'ils étaient capables de porter une autre opposition. Parce que si par cas les Républicains ne sont pas forts, notamment ce qu'on voit notamment en Europe, on voit bien qu'en fait ce qui se passe très clairement, c'est qu'en fait soit c'est l'extrême droite qui monte, soit c'est la droite qui est en capacité de pouvoir répondre aux préoccupations populistes et aux montées notamment des questions qui sont identitaires, portées sur les questions d'immigration, de la violence et de l'insécurité. Et pour ça, je pense, comme il est là, je vais essayer de le soutenir un peu, qu'on aurait dû mettre des profils qui représenter cette évolution de société, et peut-être que des jeunes qui s'étaient beaucoup plus marqués par cette évolution et ces grandes mutations auraient pu reporter ces revendications au sein du Parlement européen. Nathan Dever. Le point essentiel pour les Républicains, s'ils veulent se reconstruire, il y a deux sujets. La question d'être audible et la question d'avoir une utilité. C'est-à-dire qu'actuellement, les Républicains se sont fait piller une partie de leur programme économique par Emmanuel Macron. C'était le cas notamment en 2017. C'est pour ça qu'une partie des électeurs a soutenu Emmanuel Macron plutôt que Valérie Pécresse en 2022. Et une partie de leur programme se notamment porté sur l'ordre. Et une partie des électeurs se disent que le Rassemblement national est plus crédible qu'eux. Mais par contre, ils ont une utilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par cas vous voulez de la liberté économique et vous voulez restaurer l'ordre dans le pays, ils ont une utilité notamment du fait qu'Emmanuel Macron ait montré quand même son incompétence sur les questions économiques. Il nous a été vendu comme le Mozart de la finance et aujourd'hui c'est le Madoff des finances publiques. Il a un niveau de finances publiques et un niveau de déficit public qui est équivalent à ce qu'aurait pu être Jean-Luc Mélenchon. Si vous enlevez Emmanuel Macron, qui valait 1000 milliards, il a augmenté de 1000 milliards la dette alors que 40 ans de président ont augmenté de 2000 milliards. Sur la question de l'ordre, ils ont notamment une question de crédibilité. Ça veut dire qu'ils doivent faire proposition par proposition. Est-ce qu'ils sont capables de restaurer, de protéger les flux migratoires, de pouvoir restaurer l'ordre et la sécurité mieux que notamment Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen. Très court, Nathan et ensuite